pas contre Chris comprend très bien, ça fait des mois et dessus des mois qu'on fait le même débat, il comprend, il me comprend, je le comprends. Il sait. Donc, on a commencé par quelque part hein, depuis des mois. Donc, moi, je suis sur ma logique, je ne change pas ma logique de voir les choses, puisque c'est nous qui sommes en Afrique, c'est nous qui voyons ce qui se passe ici. Vous, vous êtes à l'extérieur et vous ne vivez pas les douleurs, les difficultés de cette population-là. La chance que vous avez aujourd'hui, Chris, pour être à l'extérieur, si on donne cette chance à un Togolais vivant au Togo aujourd'hui, le Togolais va saisir cette chance-là pour aller aussi vivre, même si on sait que là, à l'extérieur, c'est pas la joie aussi. C'est pas le Eldorado que les gens pensent. C'est le travail acharné. Mais si on donne cette opportunité à quelqu'un qui vit au Togo aujourd'hui, la personne saisit l'opportunité. Mais quand on ne vit pas la réalité, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Non, madame. Vous êtes à l'extérieur et vous arrivez quand même à vivre de la sueur du travail. Mais le Togolais aujourd'hui n'a même pas de travail pour pouvoir vivre de sa sueur. Le Togolais aujourd'hui n'a pas de quoi manger. C'est de ça qu'il s'agit. On vit la même situation. Et on a vécu la même... Madame, ça fait 60 ans on est dans ça là. Mais avant, c'était encore mieux, bro. C'était encore mieux. Les 5 ans passés, les 10 années passées, c'est difficile. Au moment où vous parlez encore, c'était encore mieux le Togo. Le Togo, il y a 10 ans, dépassait encore le Bénin, mon frère. Non. Aujourd'hui, à l'heure où on parle actuellement, c'est difficile, bro. Madame. Il faut descendre au Togo pour comprendre. Madame, on vit également la même situation. Ce n'est pas que quand on est parti... C'est le contraire de ce que tu dis. Bon, elle dit que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais, bon, la lutte que tu demandes au peuple de faire, le peuple ne le fait pas parce qu'ils n'ont pas... les âmes nécessaires. Ouais, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Par exemple, quelqu'un qui ne paie pas les taxes de sa moto, et c'est la moto là qu'il prend pour nourrir ses enfants. Quand ils vont lui prendre ça? Bon, est-ce que tu vas lui envoyer de l'argent pour nourrir ses enfants? Ils vont lui arracher la moto là. As-tu la lutte là, ce n'est pas une lutte, ça ne doit pas être une lutte individuelle, ça doit être une lutte collective. Qu'est-ce qu'on vous dit hein? Écoute là, ok, je te donne l'exemple. Depuis quand un Africain a fait quelque chose? Madame, je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, nos mamans au marché, elles tous décident de ne pas payer les taxes là, le gouvernement va prendre toutes les affaires. Mais quand vous avez dit aux mamans là de fermer le marché, elles ont fermé le marché, donc qu'est-ce que ça a donné? Sur combien de jours? Vous savez combien l'État a perdu et les mamans là ont perdu? Mais l'État aussi a perdu. Oui, on ne dit pas le contraire. Ce que vous avez demandé à la population, elle l'a fait. Mais quel est le résultat? Madame, c'est comme si vous pensez que hein, ceux qui sont entre guillemets au devant de la lutte là, quand ils demandent des choses à la population, c'est comme si vous pensez qu'ils le font pour eux. Non, ils le font pour ces mamans-là. Non, là, Chris, je vais te dire une chose. Tu te souviens de la grève générale illimitée de 1991 ou bien 92? Non, à ce moment, je n'étais pas né, malheureusement. Ok. Donc, c'est que hein, quand un gouvernement décide de faire quelque chose, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, ils vont tenir pendant 1 an au moins. Ok? Tandis que la grève illimitée, là, plus de 6 mois. Les Togolais sont restés à la maison, les gens ne sont pas allés travailler. Est-ce que ça a fait que le gouvernement de Gnassingbé, Gnassingbé a démissionné? Non. Okay. Et monsieur Attu, on sait tous que si ce gouvernement tient toujours aujourd'hui, c'est l'armée. On est tous d'accord. Et tu le sais. C'est l'armée. Ce n'est pas une chose de que... Maintenant, oui, vas-y. Maintenant, c'est ce que Madame Patou dit, que bon, le jour où l'armée va tourner vers la population, c'est fini. C'est le jour là que... C'est l'avantage. Voilà. Et malheureusement, ça fait 60 ans, on se dit à chaque fois que l'armée va tourner. Mais sans l'armée, allez faire maintenant, est-ce que vous ne voyez pas les massacres, vous ne voyez pas la prison, vous ne voyez pas tout ce qui se passe? Sans l'armée, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Voilà ça, depuis vous faites votre lutte là, tu viens de dire ça fait 60 ans. Qu'est-ce que vous avez gagné? Au fait, il faut pas faire une lutte, il faut aussi voir il faut faire des conclusions. Ouais. Voilà, depuis soit vous attendez cette armée, ou soit vous créez votre propre armée. Il y a dans une guerre, il y a deux choses. Soit vous attendez que l'armée de l'autre personne vous rejoigne, ou soit vous créez votre propre armée. Mais vous voulez livrer une population sans armes, et puis qui sont massacrés chaque jour, qui sont tués chaque jour. Non, là, quand on dit qu'une population sans armes, la population ne va pas aller prendre l'arme avant que comment les choses ne bougent en fait. On a vu les exemples partout, non? On a vu les exemples au Burkina, on a vu les exemples au Népal, non? Ils sont sortis avec l'arme. Le Togo, le Burkina n'est pas le Togo. L'armée ne tire pas sur ça. On comprend que c'est parce qu'on est actuellement, c'est parce que quand le Burkina a commencé à 2017, la population, on n'a pas encore ce courage de sortir en 2017. Sinon, si on sortait en nombre là, depuis cette histoire, elle est finie depuis. Moi-même, je ne savais pas que tu étais né avant-hier là, même 92 on parle, tu n'étais même pas né. Attends, je vais te parler. Quand l'armée et le peuple burkinabé a commencé en 2017, si j'ai bonne mémoire, ça a duré pendant quelques semaines et l'armée a rejoint le peuple. Voilà ce qui s'est passé. Quand le peuple s'est soulevé en même temps, l'armée a rejoint. Il y a un dans le camp le plus proche du président qui a trahi. Ça a toujours été les gardes rapprochés qui trahissent. Et toute l'histoire du Burkina ou du Mali ou du Niger, c'est le plus proche. C'est le garde rapproché du président qui renverse souvent le président. Jusqu'au cas du Gabon tout récemment. Ce qu'on a vu avec la famille Bongo, c'est le garde rapproché qui a pris le pouvoir aujourd'hui. D'accord? Tant qu'il n'y a pas... Ok, je donne un exemple dans votre pays. La dame là, qui est proche du pouvoir, qui aujourd'hui, qui est dans l'opposition aujourd'hui, qui a décidé de se mettre du côté de la population aujourd'hui, quel est son sort? Est-ce que... Je viens d'apprendre dans ce live que c'est la femme du président et qui a fait enfant avec le président. Je viens de l'apprendre. Est-ce que le président a regardé même l'enfant qu'ils ont eu ensemble? Non. Ça veut dire qu'il s'accroche sur son pouvoir. Tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans ce cas-là? Vous ne voyez pas que c'est une lutte qui n'a pas de suite? Une dame qui connaît bien le pouvoir, qui a même fait enfant avec le président de la République, qui aujourd'hui a décidé d'être du côté de la population, a été arrêtée. Et son sort, on ne sait pas ce qui lui est réservé. Et vous voulez quoi? Vous prenez le cas de Burkina, il faut aller, il faut voir ce qui s'est passé au Burkina. Les Burkinabés ne sont pas levés pour gagner la guerre. Non, non, non. Ils ont eu la force de l'armée. Ils ont eu la force de l'opposition. Est-ce qu'il y a une opposition au Togo? Non, il n'y en a pas. Toute personne qui se lève pour être opposée au régime de Faure Gnassingbé, cette personne est mise aux arrêts ou tuée. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez sur la table de négociation. Et puis la négociation avec qui? Et puis, Chris, quand vous comparez le Togo au Burkina là, bon, toi-même, tu viens de dire que la famille Gnassingbé est au Togo pendant 60 ans. Ah, tu dis qu'au Burkina, il y a eu plusieurs, entre 1960 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs gouvernements. Ouais, c'est pas Blaise Compaoré qui était là-bas depuis. Ouais, c'est deux forces différentes. Il y a eu Sankara. Ouais. Donc, non, mais Compaoré a duré, je pense qu'il a fait plus de 20 ans aussi, non? Déjà dans l'armée, il y a des pro-Sankara. C'est-à-dire qu'au Burkina, même déjà dans l'armée, il y a des pro-Sankara qui sont... Voilà, qui veulent se venger. Qui sont prêts à se venger à tout moment. Il n'y a pas ça au Togo. L'armée même est unilatérale. Voilà, exactement. Bon, mais ne nous découragez pas, nous dire non, nous on va continuer ça là. Même si après, togolaise est tellement la vie après. Est loyale. L'armée togolaise est loyale. Non, ils sont pas loyaux. C'est ça, c'est la loyauté, ça. Non, je parle dans le sens du côté du président. C'est une armée qui veut tout donner à la personne qui les a mis là.
Donc c'est compliqué. Ouais, l'armée est au service de la présidence, même aux États-Unis, partout là. Aujourd'hui, quand Trump dit à l'armée d'aller faire quelque chose, ils le font. Est-ce que Trump a raison ou pas? Ils exécutent rapidement. Right? Donc, normalement, c'est comme ça partout dans tous les pays. Bon, maintenant, s'il y a un président qui donne des idées mauvaises et que l'armée suit, c'est la faute au président, c'est pas la faute à l'armée. Exactement. Okay. L'armée est là pour assurer la protection du gouvernement. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Salut tout le monde. Ouais. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Vous venez de dire l'armée, il doit toujours être avec le gouvernement. L'armée est là pour protéger le peuple ou elle est là pour protéger le président? Elle est là pour protéger le président d'abord et puis le peuple. Donc tu ne sais pas que dans votre conception, une seule personne de président vaut mieux que tout un peuple. Non, c'est pas. Mais c'est ce que vous pensez, c'est ce qui sort de votre bouche, c'est pas ce que moi, ce ne sont pas de penser ça. Il ne faut pas me prêter tes mots. D'accord? Tu ne me prêtes pas tes mots. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Non, vous dites, vous avez pris l'exemple des États-Unis, le président ne peut pas tout faire. Il y a des choses sur lesquelles le président peut prendre la décision, mais il y a des choses sur lesquelles aussi le Sénat doit donner son autorisation. Du coup, sur les petites questions... Vous avez ce Sénat-là dans votre pays? Mais pourquoi vous comparez du coup l'armée américaine à l'armée togolaise? Du coup, il n'y avait pas de lien, il ne fallait pas... Le monsieur a juste donné un exemple. Okay? Oui, l'exemple elle est fausse du coup on peut passer à autre chose. Ah bon, il faut descendre au Togo pour faire partie. Moi, je suis au Togo. Ok, il faut faire partie fort. Là, on va t'applaudir. D'accord? Le problème... On va faire débat avec nous. Le problème du... Descends demain ou bien tout à l'heure, là, descends dans la rue et puis fais partie Togo. On va t'applaudir. On va te prendre comme le plus fort du Togo. C'est tout. Le problème du Togo, c'est une question de conscience. Les Togolais n'ont pas conscience de la situation du Togo. Ils ne comprennent pas les vrais problèmes du Togo. S'ils comprenaient les vrais problèmes du Togo, des choses que je viens d'entendre n'allaient pas sortir de la bouche des gens. Posons déjà les bases. On parlait de la... Vous venez sur Internet et parler là, vous êtes prêts pour ça? Au lieu de... Vous aussi, vous êtes sur Internet. C'est sur Internet. Mais moi, je ne suis pas de votre pays. En quoi la politique du Bénin et du Togo, là, ça rapporte quoi? C'est vous qui avez des problèmes? Si vous n'êtes pas togolaise, alors pourquoi vous voulez vous mêler de la... Je parle de dumping parce que vous aussi vous parlez de la... Oui, moi selon moi, tout le monde a le droit de parler de, même s'il n'est pas togolais. Mais pourquoi vous dites ça? Il faut descendre dans les rues, tu vas faire partie forte, c'est tout. On cherche le héros du Togolais, c'est ça. Qu'est-ce que toi tu proposes? Le héros. Faut la première chose d'abord, c'est de comprendre la situation togolaise. Parce qu'on dit Fort ne veut pas, attendez, on dit Fort ne veut pas, on dit d'écouter de faire alliance avec le gouvernement, c'est-à-dire de demander de l'aide au gouvernement pour qu'il puisse aider la population. Le problème, c'est que l'intérêt disons, moi je vais droit au but, l'intérêt du président n'est pas l'intérêt du peuple. Je prends un exemple parallèle. Un homme en couple qui a une maîtresse et qui investit dans sa maîtresse plus que ses enfants ou sa femme, ce n'est pas qu'il est mauvais par nature, mais c'est juste que son intérêt n'est pas sa femme. Ça veut dire qu'il apprécie sa maîtresse plus que sa femme. S'il a par exemple 100 000 de salaire, peut-être il préfère dépenser 60 000 chez sa maîtresse, peut-être s'ils ont des enfants là-bas aussi, 60 000 là-bas, avant de peut-être jongler 20 000 pour sa femme et de garder 20 000 pour lui. C'est la même chose c'est la même chose. C'est une question de compréhension. La politique, c'est une question de logique. Si vous ne voulez pas réfléchir, alors laissez les autres personnes réfléchir. Ce n'est pas obligé de réfléchir. Non. Ok, je ne sais pas réfléchir. Taisez-vous, je vais expliquer ce que je vais expliquer. Tout
tout ce que tu vas dire. Je ne vais même pas... Oui, vous avez tout le droit que vous voulez. Du coup, ce que moi je disais, c'est que quoi? Il faut descendre avec ta famille dans les rues. Pour se maintenir au pouvoir, voilà. Il doit investir dans les forces qui le maintiennent au pouvoir. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'argent qu'il doit prendre pour réparer les hôpitaux, construire les écoles et tout ça, il l'investit dans autre chose. Du coup, il n'y a pas la part. C'est comme si... Va prendre le pouvoir, tu vas diriger le Togo. Là, il y aura un bon investissement. C'est tout. Aïe. Je ne sais pas quel âge a cette dame, mais regardez, si une grande personne peut réfléchir comme ça, comment on peut se développer en Afrique? Non, on ne peut pas se développer en Afrique. Des bêtes, comment nous l'Afrique ne peut jamais se développer d'ailleurs. Parlez de vous, ne généralisez pas pour tout le monde. Non, l'Afrique va se développer quand? Non, ça ne se développera pas. Je dis, descends dans les rues avec ta famie. Et puis tu fais la lutte, c'est tout. Tu ne viens pas manquer de respect à quelqu'un ici, sinon tu vas... Raoul, même moi, c'est moi-même qui vais jeter ton corps ici. Raoul. On fait un débat d'intelligence. On ne vient pas insulter quelqu'un ici. Tu m'insultes. Là, je vais mal t'insulter aussi. Discuter, mais il ne faut pas manquer du respect. C'est quoi ça là? Toi, tu viens, tu te prends pour le plus intelligent. Toi, tu es quand même. Tu peux donner ton avis, tu peux aussi parler. Tu as été à l'école plus que qui même? Ta position, mais jusque ça ne sort pas par les insultes. Toi, tu es né quand? Tu viens parler de politique. Je comprends cette situation. Maintenant, pourquoi je veux argumenter? Elle me coupe, elle me dit descends dans les rues. Si elle n'est pas d'accord avec moi, elle n'a qu'à me laisser développer mon argumentation. Ok, elle va te laisser développer, mais pas d'insultes en fait. Tu viens m'insulter comme ça et tu me dis de te laisser développer. Pourquoi toi tu me coupes à chaque fois, tu me dis va descendre dans les rues? Parce que tu as commencé par utiliser la force. C'est pour ça qu'on passe par la force. On passe par la logique. Je passe par la logique. Si vous voulez passer par la force, on passe par la force. Depuis que Madame Patou est en train de parler ici, elle n'a indexé personne. Tout ce qu'elle est en train de dire. Non, attendez. Est-ce qu'elle vient général? Quand j'ai commencé par parler, est-ce qu'elle m'a dit? Elle ne m'a pas dit d'aller descendre dans les rues, d'arrêter de parler. Mais ça, c'est pas de l'insulte. Si je te dis de descendre dans les rues. Ça, c'est pire que les insultes. Ça, c'est pire que les insultes. Les insultes, ce n'est rien. Tu es trop aigri, bro. Faut te revoir. Tu es trop aigri. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique de je ne suis pas la cause des problèmes du Togo. Vous n'arrivez pas à supporter ce genre de débat. Moi, je ne sais pas. Si tu n'es pas de même avis que moi, c'est ton droit, mais ne viens pas me manquer de respect. C'est ce que je te refuse. Voilà, c'est un débat contradictoire. Tu as le droit de donner ton avis. Oui, mais quand je t'ai laissé parler, laisse-moi parler aussi. Arrête de me dire de descendre dans les rues. Tu ne parleras plus. Ça, c'est fini, ça. C'est fini, tu ne parleras plus parce que tu as été impoli. Je vais te régler aussi. Tu ne parleras plus. Moi, s'il s'agissait que de moi et toi, moi, tu ne peux pas me gérer. Mais le problème, c'est que quand moi je vais commencer, les gens vont commencer par dire tu es il faut commencer, moi, mais je suis très prête pour toi. Est-ce qu'il y a un témoin? Est-ce qu'il y a un témoin qui est prêt à nous suivre, à nous laisser faire? Si elle veut passer sur le terrain de la force, attends. Quelle force? Ils vont te prendre dans l'omé. Attendez, JJPC, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? On va te localiser, on va te prendre dans l'omé. Non, là, le AS, si tu veux parler, il faut parler. Ne réponds plus à Madame Patou. Non, attendez. Si elle se calme, toi tu continues à parler. Lisa, si tu ne jettes pas le corps de lui là, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Voilà. Attendez, tu es venu faire débat. Les propres Togolais, on vous met. Il faut sortir dans les rues. Bro. On vous menace sur notre propre territoire, c'est-à-dire sur votre territoire, on vous menace. Oui, tu seras maté dans le Togo là. On va te trouver. Et puis tu seras maté même. Madame Patou, un instant, je vais lui parler. Et As, je vais te laisser parler, mais tu n'as plus besoin de répondre à Madame Patou. Développe ce que tu as développé et après, il n'y a pas de souci. Donc, développe ton idée. Chacun a le droit, parce que dans une démocratie, chacun a le droit de dire ce qu'il peut dire, bien ce qu'il pense donc. Vas-y, tu développes ton idée et tu n'as pas forcément le droit de répondre à Madame Patou, c'est bon. J'espère que je me suis fait comprendre. Ok, vas-y, tu peux parler, As.
Moi, la première conscience que nous devons prendre au Togo, c'est l'ampleur de la situation. C'est-à-dire que si vous voulez combattre le diable, ou bien vous voulez pêcher des requins, mais vous allez prendre des cannes pour aller pêcher des requins, moi je ne vois pas comment vous voulez faire cette affaire-là. C'est-à-dire que si des petits débats comme ça vous touche déjà, comment vous voulez chasser un régime sanguinaire? C'est-à-dire que vous avez plus peur des mots que des actes. Moi, mes propos vous dérangent les gens. Voilà, et mon frère, je t'ai dit, il faut parler du sujet. Non, tu n'as plus besoin. Vous voyez que vous n'aimez pas la paix, quoi. Allez que Chris Pompo Fifiare, développement, mon frère. Et nous va les bonnets. Aussi, prends ton temps et parle-nous. Amoko la senyawa la si amoko maso masio. Au pompo va croire madame Patoubon au tient développé c'est fini aussi. Il est déjà descendu. Je t'ai donné l'opportunité plus de 2 fois de parler, mais tu dis autre chose. On dit de parler et tu es venu pour régler des problèmes. Ils sont fâchés pour rien. Mais qui est la cause de votre problème? Personne. Si tu penses que tu peux régler le problème de tous les Togolais, alors fais-le. Tu n'as pas besoin des gens pour régler ce problème. Si tu penses que tu es trop puissant pour régler les problèmes des Togolais, il faut régler. Mais vous êtes fâchés pourquoi? Hein? Vous êtes devenus aigris pourquoi? C'est normal, madame. On souffre beaucoup dans le pays. Si, on souffre. Mais si vous souffrez, il faut trouver des solutions. Au lieu de vouloir faire la force, vous avez pris la force, ça n'a pas marché. Maintenant, trouvez des solutions. On n'a pas des armes. Quelle force? Nous, on n'a jamais utilisé. Quelle force? On n'a jamais utilisé une femme. Qui insulte ici? Tout le monde est devenu aigri. Quand quelqu'un donne son avis qui ne va pas dans le sens de l'autre, là seulement, ils sont fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Hey, allez vous fâcher contre Fort. C'est Fort qui a pris votre vie. C'est Fort qui vous a arraché la joie de vivre. C'est pas moi. Ou bien, c'est Fort qui vous a arraché la joie de vivre. Si tu as compris, c'est que on peut pas bien ça. Voilà. Ne soyez pas aigris, vous en voulez au monde, pourquoi? Moi, si j'étais togolaise et que je suis au Togo et je vois que je n'arrive plus à m'en sortir, il y a des pays en Afrique, je déménage tout de suite dans un pays en Afrique. Si je n'ai pas les moyens d'aller à l'extérieur, je vais dans un pays où il y a la paix, où je peux avoir les moyens de survivre. C'est tout. Si aujourd'hui je touche du bois, ça ne va pas au Bénin, je peux déménager au Togo ou en Côte d'Ivoire. Le temps de me chercher, c'est comme ça. Mais vous en voulez au monde pourquoi? C'est votre pays. On ne refuse pas, on ne peut pas quitter tout ce qu'on a construit un jour pour dire non, je m'en vais. C'est difficile. Maintenant que ça fait 60 ans, vous ne trouvez pas la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir maintenant à comment être heureux dans cette misère-là. Non. C'est tout. Faut pas nous résoudre. Faut pas nous comment dire. On va pas être dans la résignation. Non, c'est impossible. Chris. Faut pas. Non, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Chris. Oui, vas-y. Tu sais quoi? Moi, j'ai pitié quand je vois les images des massacres là. C'est tout le monde entier qui est choqué. D'accord? Tout le monde. Et les autres pays sont de cœur avec vous. Et je l'ai dit depuis mon développement. Quand le peuple sort et qu'ils se font massacrer, le peuple n'a pas d'âme. Le peuple n'a que la parole. Mais ce peuple qui utilise juste la parole pour réclamer quelque chose, ce peuple est abattu. On rentre même dans les maisons, les gens rentrent, l'armée rentre dans les maisons pour tabasser les dames qui n'ont rien à voir avec la politique, les dames qui n'ont jamais parlé sur un réseau. Ils rentrent dans les maisons pour les tabasser. Les images ont fuité, nous avons vu.
voulez que moi je me mets quelque part, ou bien sur un réseau pour dire à quelqu'un de sortir pour qu'on puisse le tabasser? Non, on ne dit pas que vous... je ne vais jamais faire ça. Je ne vais pas tenir ce discours-là. Non? Personne ne demande que vous disiez aux Togolais de sortir. Si un peuple ne souffre pas là, s'ils doivent sortir ou pas, c'est à eux-mêmes de décider. Voilà, de décider s'ils vont sortir. La balle est dans votre camp. Oui, maintenant s'ils ne sortent pas jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas dire quand c'est à notre souffrance. Non. Là aujourd'hui, ça fait pendant moins de 5 ans que le Togolais, personne ne parlait plus de la politique. Vous voyez, ça fait à un moment donné, parce que les gens étaient dans la résignation, non, on ne peut plus rien faire, il ne peut rien changer pour nous. Donc on se résigne. Ça fait des années, à un moment donné, tout le monde était découragé dans le pays. Donc actuellement, si ce vent nouveau souffle et que tout le monde puisse parler, et qu'on dénonce tout ça là, mais on doit le faire. Si bravo. Ça quelque chose. La preuve, vous dites que cette lutte n'a pas abouti bien à rien, mais c'est faux. Tout ce qu'on a fait ces jours-ci, ça a pesé sur le gouvernement. Sinon, ils n'allaient pas être à chaque fois. Vous pensez qu'ils ne sont pas dérangés? Ils ont quitté le Togo. Bien sûr, ils sont dérangés. Oui, donc ça veut dire que le fait qu'on les dérange aussi là, d'une manière ou d'une autre, là, ça va changer le peu de choses que ça peut. C'est bon. Là, oui. Bravo à vous. Il faut nous encourager que de dire qu'on n'a qu'à prier d'être dans la résignation, non? Non, mais j'ai pas dit ça, Chris. J'ai dit, je ne veux pas que le peuple soit massacré. C'est tout. Parce que c'est choquant de voir ces images-là. Ces personnes qui sont massacrées, ils n'ont rien à voir même avec la politique. Ou bien, les images étaient fausses. Les images qui ont circulé. C'est vrai, non? C'est vrai. Mais on voyait les gens rentrer dans les maisons pour tabasser. Et puis, en fait, vous ne pouvez pas savoir la douleur, la rage qu'on a en voyant ces images dans les autres pays. Ça veut dire quoi? C'est l'armée. C'est l'armée. Dans sa crise, tu veux que je puisse tenir un discours de résiliation pour dire... Il faut nous encourager, il faut dire... Mais je vous encourage, j'ai dit, j'ai même donné des solutions. J'ai même dit, ceux qui peuvent rester, restent, ceux qui ne peuvent pas sortir du pays. Ou bien? Ok, si c'est votre solution, ok, on a compris. Ah, mais c'est ça, bro. Hein? C'est ça? Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant 20 ans, monsieur le Président, mais pourquoi vous accrochez tant au pouvoir? C'est ce que moi je ne comprends pas en fait, quoi. 20 ans, tu es riche, que tu as des milliards. Prends ton argent, va s'installer sur une île, quelque part, prends ta famille, mais va faire la vie. Gouvernement, est-ce que c'est facile comme ça? Non, franchement. Aujourd'hui, par exemple, Chris, le Bénin a rompu toute collaboration avec le Togo. Oui, c'est bien même. Sur le plan diplomatique, ils ont rompu, c'est le divorce complet depuis quelques années déjà. C'est bien. Depuis que le Togo a mis un pied avec l'AES, là on a compris qu'ils sont plus de l'UEMOA. Ils jouent au double jeu. Voilà. Double jeu, ils font semblant. Parce que le Togo se dit que l'AES peut soutenir le peuple. Donc, en même temps, ils sont allés faire des accords avec l'AES. Et aujourd'hui, l'AES est avec le Togo, où, en même temps, le président Talon, lui, il est direct, il a pris les décrets pour rompre tout contrat diplomatique avec le Togo. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on ne s'entend plus. Donc, c'est pourquoi je disais au départ, un Togolais qui se sent en danger, qui demande l'asile politique au Bénin est protégé. Parce qu'on n'a plus aucun accord avec le Togo. C'est ce que je disais depuis le début. Donc, vous voulez qu'on vous soutienne en quoi faisant? Les Béninois n'ont qu'à descendre au Togo
pour vous soutenir, c'est ça vous voulez? On n'a pas dit que vous descendez. De toute façon, vous ne pouvez pas régler notre situation. Personne ne peut régler la situation du Togolais que le peuple togolais. Vous n'avez pas vu depuis que le mois dernier, quand Patrice Talon a annoncé son départ? C'est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest francophone qui respecte jusqu'à aujourd'hui sa constitution. Oui, il finit son mandat bientôt. Le prochain président est positionné. Non, il n'est pas positionné. Lui aussi, là, il faudrait qu'il puisse démontrer sa confiance au peuple. Là. Ce n'est pas que quand Talon dit c'est lui, tout le monde va voter. Talon n'a pas dit c'est lui. Il y a des partis politiques, il y a les primaires, et c'est ce qui a été fait. Talon n'a pas désigné un président. Talon ne peut pas décider du sort des Béninois. Non. Voilà. C'est le peuple qui décide. Il y a une opposition forte chez nous qui va sortir dans les prochains jours son candidat. Et vous allez voir, le 4 octobre, ce serait officiel. Les candidats de tous les partis vont sortir. Le duo de chaque parti va sortir. Il y a la mouvance qui a sorti son candidat. Les autres partis aussi sortiront leur candidat. Bientôt, leur duo. Et c'est comme ça. Si la mouvance présidentielle, le peuple ne veut pas de cette mouvance, de ce candidat, ils vont voter ailleurs. Ils vont voter pour l'opposition. C'est cette liberté-là qu'on a eue. Vous avez vu en 2016, la mouvance présidentielle de celui de Yahi Boni, qui a présenté son candidat, Lionel Zinsou, dans le temps. Mais on a laissé, on n'a pas voté. Et Talon était de l'opposition. Il venait de l'exil en ce moment. Je ne sais pas quel âge tu avais, Chris. Il y a 10 ans. Donc, si tu as suivi les élections au Bénin en 2016, je me rappelle très bien. On a voté, on a laissé le candidat. Et puis le président Yahi était sûr que son candidat allait passer puisque l'appareil était dans leurs mains. Est-ce que quelqu'un comme ça peut perdre le pouvoir? Non, en temps normal, mais le peuple a décidé. Et on était là. On a suivi. Dans les bureaux de vol par de vol, tout était mis en place. On a voté. L'opposition a gagné. C'était le président Patrice Talon. Aujourd'hui, le peuple lui-même a décidé que le président Talon continue le mandat. Il a dit non, je ne vais jamais violer la Constitution parce que il est venu en 10 années changer l'image du Bénin. On ne savait pas qu'un président en 10 années peut faire de miracles comme ça. Aujourd'hui, on peut vanter notre pays. Mais on a tout fait pour que le président reste. Il a dit non, je suis fatigué, je vais me reposer. Il a dit ça devant le monde entier. Il dit je m'en vais, je vais me reposer, je suis le pouvoir, m'a vieilli. Et il part par la Bon, tu as fait 20 ans, 0 stade, 0 palais de la culture, 0 hôpital et social. Hein? Mais tu n'as rien fait. Mais il faut quitter, non? Hein? Le Bénin aujourd'hui a le plus grand hôpital de l'Afrique qui sera inauguré sur plusieurs États. Vous n'avez plus besoin d'aller en Europe ou aux États-Unis pour vous on a déplacé la technologie de l'extérieur pour déposer madame partout. L'hôpital le plus immense dans toute l'Afrique, c'est au Bénin aujourd'hui. Venez, vous soyez chez nous. Vous avez vu les images, non? Donc, Monsieur Foya Sibé, le peuple veut faire comme Bénin. Le Bénin, il ne demande pas beaucoup. Ah, il n'a qu'à quitter parce qu'il ne peut plus rien faire. Le peuple a envie de faire comme le Bénin. Mon frère, toi aussi, laisse les gars aussi. Ah, mais comment? Aujourd'hui, on a pris, par la grâce de Dieu, si celui dont
tout le monde veut le pouvoir, c'est le plus jeune. Vous avez vu le jeune candidat, c'est lui qui sera le prochain président. Attends la coup de ça. Hein? Oh non, vous avez le droit parce que actuellement là, nous on n'a même plus la bouche parce que si on veut parler en termes de réalisation maintenant, les routes zéro et depuis 20 ans, monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais ce que le président Talon a fait? Non, allez-y. Son second mandat qui finit bientôt, il a pris tous les vieux politiciens qui sont dans le gouvernement, il les a remerciés. Il leur a donné des postes. Il dit c'est votre dernier mandat comme moi. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, il y a la jeunesse qui prend le pouvoir. Il y a les vieux qui étaient dans la politique depuis des décennies vont servir de conseillers pour la jeunesse. Ils ne feront plus partie du pouvoir. Tu vois comment il a fait? C'est le contraire. Il a dit qu'il veut rénover. Il a dit la nouvelle génération n'a qu'à prendre le pouvoir. On veut voir aussi le changement de ces jeunes-là, ce que les jeunes-là vont faire. Et nous, on va rester à la touche pour conseiller les jeunes. Et c'est tout. Donc, à partir de 2026, vous allez envier notre gouvernement. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui vont prendre le pouvoir. Vous allez... on ne peut que vous souhaiter le meilleur. Parce que c'est un très bon exemple en Afrique. Les choses sont comme ça. C'est vraiment encourageant. Tout ce que actuellement vous êtes en train de faire au Bénin, la démocratie, c'est un peu... Bon, moi, avant, je n'en savais pas autant sur le Bénin, mais avec le président Talon et tout, on a vu des exemples. Maintenant, le président Talon, son exemple, c'est clair. Lui, il peut descendre dans la rue, il peut marcher partout, il peut aller. Notre président, quand il veut sortir, tout le chemin est bouclé. Vous ne voyez pas le président Talon conduit lui-même pour aller au marché? Vous n'avez pas vu les... C'est quel président, attendez madame, c'est quel président qui est élu à 60%, à 80% des votes, mais qui ne peut jamais sortir seul? Hein? C'est quel président, si tu es vraiment, tu dis que le peuple t'aime vraiment, hein, tu ne peux même pas sortir dans la rue, tranquillement, toi seul. Tu sors toute une armée. C'est comme s'il y a la guerre, quoi. Ou bien il y a une guerre, ou bien je ne comprends pas. Il a peur de quoi? Si tu sais que le peuple t'aime vraiment, pourquoi tu as autant peur juste pour sortir? Chris, tout le monde a tout compris. Il faut laisser ce côté-là. Donc il n'a qu'à démissionner plus tranquillement, il n'a qu'à laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il faut laisser Fort même va partir. Il va partir. Parce que quand... Attendez ce qui va se passer. Tu enfermes... Chris, attends, non, le gars là, c'est faux. Le gars là, il n'est pas dans cette optique de, de laisser le pouvoir. Ce qui va se passer. Quelqu'un qui veut réellement, qui démontre une volonté de laisser ce pouvoir, ne peut pas aujourd'hui mettre sa femme en prison. C'est à cause du pouvoir. Ah là, ça fait ça là, ce que je viens d'apprendre là, que c'est sa femme, vraiment, je suis choquée. Pas seulement ça m'a choquée. Ah ouais. C'est incroyable. Hein? Tout d'abord, la femme de ton frère, tu enfermes la femme de ton frère en prison, tu l'inculpes parce que il dit juste que tu démissionnes. C'est incroyable quoi. C'est incroyable. Il ne veut pas partir dans ce cas. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Il doit comprendre ça comme ça. Tout le monde qui dit au président, il faut quitter, on l'enferme. Genre comme si... Non. Vous savez, en 2026, d'accord, quand la jeunesse va prendre le pouvoir au Bénin, et que les vieux politiciens béninois seront à la touche, et nous allons inviter Fort Yassibé pour l'investiture. Il ne va pas venir. Après l'investiture, je vous jure que si Fort ne laisse pas le pouvoir là, c'est que... Il ne va pas venir, madame Patrick, il ne va pas venir. Il va envoyer un représentant.
Après, quand on va voir la beauté de ce qui va se passer en 2026, je vous jure qu'il va laisser le pouvoir. Il va se dire non, ça là, vous m'avez humilié. Le Bénin m'a humilié. Vous pensez qu'il va venir? Mais même s'il ne vient pas, il verra les images parce que le monde entier va parler du Bénin. Hein. Ça là, c'est clair. Non, on a compris depuis un moment que genre, c'est quelqu'un qui n'a pas la honte. Parce que si tu as vraiment la honte, on est tous humains. Mais si tu as vraiment un peu de honte et un peu de trucs là, avec tout ce qui s'est passé, on t'a dénoncé sur les réseaux. Même les petits enfants de 15 ans font des visuels sur toi et tout. Mais il faut... Tu vas quand même dire non à un moment donné. Non, il va laisser le pouvoir. Non, il n'est pas dans cette optique. Il n'est pas dans cette optique de laisser ce pouvoir-là. Si c'est qu'il a peur des représailles après, non. Il y a des accords. Ils sont des politiciens, ils peuvent signer. Signer des accords. Après le pouvoir, ok. Il n'y aura pas telle poursuite, il n'y a pas telle poursuite, il n'y aura pas telle poursuite. Et il prend tout l'argent qu'il peut prendre. Et puis qu'il quitte quoi. Comme ça. Il peut même encore positionner un de ces gars que le peuple aime, par exemple. Tu vois? Mais on ne veut plus quelqu'un du son parce que tout cela, c'est des vols, c'est des pilleurs. Ils pillent. Lui-même, il est venu dire que non, qu'il y a une partie qui pille de l'argent dans le pays, mais il n'a jamais arrêté quelqu'un. Au Togo, on n'a jamais entendu que non, telle personne a été arrêtée pour détournement de fonds, ou bien telle personne a été arrêtée. Non. Et le pire, c'est qu'il se fout de notre gueule, quoi. Il y a une femme qui a récemment été nommée présidente de l'université de Kara. Je ne sais pas quelle compétence elle a, et tout. Mais cette femme, récemment, Amron, quand elle est sortie de prison, a cité le nom de cette femme dans une histoire de tentative de corruption. Directement après quelques jours, on le voit avec le président. Comment, Jean, vous donnez quelle image? Maintenant, les étudiants qui sont dans l'université, quand ils voient ça là, non, c'est pitoyable quoi. Genre, ceux qui prennent de l'argent, ils volent l'argent dans le pays, tout ça. Personne n'est inquiété. Personne du tout n'est inquiété. Mais quelqu'un qui prend son téléphone dit non, président Ford, ça là ne va pas, ça là ne va pas, ça là ne va pas. On débarque toute une armée de panoplie d'armées, on vient pour l'arrêter. En 2025. Vous m'écoutez? Il faut parler toi. Bon, Christine dit qu'on ne veut plus quelqu'un de son camp. Bon, maintenant, si Ford dit aujourd'hui que bon, il veut partir et il veut mettre quelqu'un de son parti, le Togolais va aussi. Non, s'il décide aujourd'hui de partir, hein? Cette histoire de 5e République là, c'est pour que son parti soit toujours là-bas et que lui-même soit toujours là-bas. Et que ces éléments-là soient toujours là-bas. Qu'il fasse des réformes et faire revenir la Constitution de 92 qui dit que... Chris, est-ce qu'il y a un autre parti à part celui... Il y a beaucoup de partis politiques, il y a plus de 100 quelqu'un. Je pense qu'un président qui finit son mandat peut avoir confiance, laisser le pouvoir dans la main de l'opposition comme ça. Ce n'est pas à lui de laisser le pouvoir dans la main de quelqu'un. C'est au peuple de décider de qui il veut qu'il le représente. Donc, qu'il fasse en sorte qu'il y ait eu des élections libres, transparentes et claires et que le peuple décide de qui il décide de qui le gouverne. C'est comme ça. Ce n'est pas le président qui non, je donne le pouvoir à celui-ci, je donne le pouvoir à celui-ci, je donne le pouvoir. Non, ce n'est pas à lui, ce n'est pas son. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis totalement d'accord. Mais parlons de la réalité, des choses qui sont là actuellement. Voilà, je donne l'exemple de sa femme qu'il a pris là. C'est pas l'opposition, vous n'en avez pas, bro. Madame, on n'a même pas besoin de l'opposition dans le pays avant qu'il y ait la démocratie. Vous comprenez? Donc, il a des gens pour prendre le pouvoir, hein, dans ce cas. Non, écoutez là, s'il veut réellement laisser le pouvoir et qu'il n'y a pas de problème et tout ça là après, il fasse revenir la vraie constitution et que le peuple décide de qui il veut qu'il le gouverne. C'est simple. Il y a une réalité, on ne va pas se leurrer la face. Il y a une réalité qui est là. D'accord? Nous allons prier. S'il ne laisse pas, c'est Dieu qui va le laisser. Vous savez, il y a le pouvoir, la force de la prière aussi.
qu'on ne doit pas négliger. S'il ne laisse pas, c'est Dieu qui va le laisser. Par exemple, la dame qui a été interpellée là. Vous savez, pour la raison pour laquelle il a été Madame Patou, elle m'a mis formule des choses. Juste parce que la dame, et les vidéos existent, hein, elle est sortie dit non, qu'il demande au candidat de démissionner et il demande à l'armée de se pencher au côté du peuple. Vous voyez? Et la fois dernière, elle est sortie faire une marche sans armes, rien du tout. Elle dit que ce n'est pas une marche même. Elle dit qu'elle va aller marcher sur les trottoirs. Maintenant, on dit aujourd'hui que non, on inculpe parce que soulèvement populaire, il demande à l'armée de prendre des choses. Non, c'est incroyable. Et voilà la réalité. Ouais. C'est ça qu'on appelle réalité, qui est là, qu'on ne doit pas négliger. Toute personne qui va s'opposer à lui, il va prendre les... Il va les... Donc, dire à une population, demander à une population de manifester, sortir manifester, c'est d'appeler à la révolte ou bien non, ça c'est une marche patriotique. Mais eux ils disent que c'est soulèvement. Et voilà. Donc, à quel sein vous allez vous vouer dans le pays? C'est de ça qu'il s'agit. On va se vouer à quel sein, bro? Il y a une réalité qui est là et quand on dit les gens s'énervent, les gens sont fâchés, les gens insultent. Est-ce qu'on est à l'étape d'insulter actuellement? Non. On a une réalité en face de nous. C'est tout. Ouais, même quand on parle du Burkina, de l'AES, tout ça là. Bon, dans ces pays dont vous parlez là, c'est pas que quelqu'un de l'opposition est venu prendre le pouvoir, non. C'est toujours dans les rouages du pouvoir que le pouvoir se change. Exactement. Merci là-bas. C'est pas que, bon, vous voulez, au Togo, vous voulez que ça change carrément de 180 degrés. It's not gonna happen. Ça n'arrive pas facilement comme ça. C'est un pro de lui qui doit le trahir. Exactement. Il faut que ça se casse petit à petit au sein de la chose. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. C'est que, bon, il n'y a pas, à moins que vous amenez, c'est ça j'ai dit, à moins que vous amenez une armée totalement de l'extérieur, c'est comme ça que vous faites. Sinon, le processus normal qui se fait dans presque tous les pays, c'est que ça se fait de l'intérieur. Merci Atu, merci. Voilà, vous voulez quand on parle... Ils ne comprennent rien, c'est-à-dire que pour eux là, c'est comme, just like, tu dois dire ce qu'ils veulent ou bien, bon, ils ne comprennent pas ils veulent la géopolitique. C'est qu'eux, ils veulent entendre, c'est tout. Ouais. Il n'y a aucun proche de ce système qui va... La dame qui est allée en prison là, elle était bien placée pour renverser. Renverser quoi? Non, je donne juste un exemple. Et si la dame la faisait là, vous les mêmes Togolais, vous allez vous lever pour dire que non, c'est même chose là, ils l'ont envoyé, c'est semblant. C'est comme ça vous parlez au Togo. Madame, malheureusement, non, madame, écoutez, même si le diable, même si le diable décide aujourd'hui de venir nous sauver contre ce régime, on est d'accord. Tout ce qui peut, ça peut être n'importe qui peut aujourd'hui nous sauver contre ces gens-là. Donc tu as cette maintenant. J'ai entendu les Togolais qui ont parlé mal de cette dame-là et pour dire que c'est même club-là qui l'ont envoyé. J'ai entendu tes frères-là, tes mêmes frères-là, insulter cette dame-là pour dire « Oh, ils l'ont envoyé. » C'est même chose-là, c'est pour nous dissuader. C'est pour nous... C'est comme ça vous parlez. Les Togolais, vous n'avez pas la voix ensemble. Il y a un qui réfléchit. De l'autre côté là-bas, il y a les autres qui réfléchissent d'une autre manière là-bas. Au finish, on est mélangé. Dans tous les pays, ceux qui prennent le pouvoir, c'est les proches. Ceux qui renversent le pouvoir, c'est les proches qui trahissent. Sankara, le cas de Sankara, Blaise Compaoré a trahi Sankara. Autour de Sankara et l'autre là, l'a trahi aussi. Et
Et c'est autour de Blaise. Autour de Blaise. Il a été trahi par sa garde rapprochée. Le Gabon, celui qui est là aujourd'hui, le gros nez là, lui, il était le garde rapproché de trucs là. J'ai encore les images dans mon téléphone. C'est comme s'il est le cousin même ou bien quelque chose. Il est très proche. Madame, si autour de toi, tu corrompes tout le monde vole de l'argent. Chris, tu nous ramènes toujours en arrière quand on veut évoluer. Tu fais tout pour nous ramener en arrière. Hein? Tu fais tout pour nous ramener en arrière. Il est vrai Togolais. Chris, toi tu penses que quelqu'un qui est loin là quand on parle d'ennemi là, vous pensez que l'ennemi est loin? L'ennemi c'est la personne avec qui tu manges. Hein? C'est ton mari, c'est ta femme. Chris, lui, il pense que Ford va se lever ce matin là, il va dire que Jean-Pierre Fabre vient prendre le pouvoir. Non, le problème aussi est que dans cette lutte qu'on fait, il y a des gens qui se retournent l'un contre l'autre. Et c'est ça qui n'est pas bien. Faut laisser ces gens-là. Il faut un proche pour le trahir, c'est tout. Mais il y a aucun proche qui va le trahir. Mais pourquoi toi tu penses qu'il n'y en a pas? Il y en a. Il faut... Non, ok, madame Patou, je te donne un exemple. Si nous, 4 ou bien 5 qui sommes ici là, on travaille ensemble, et que quand je vole, je vous laisse aussi voler. Vous aussi, vous volez, vous prenez de l'argent. Si vous corrompez. Si j'ai de l'ambition, je vais te trahir. Mais tu vas... Oh, quelle ambition. Et lui, c'est qui choisir autour de lui. Ok, Chris, je donne un exemple. Tu as quel âge? Chris a quel âge? Mon frère, il faut laisser l'histoire de l'âge là. C'est le gars qui prend le pouvoir au Bénin. Écoute, je vais donner un exemple. Un exemple. Chris, toi qui es là, tous ceux qui t'ont fait du mal là, c'est les gens de l'extérieur ou bien les gens avec qui tu as mangé ou tu as bu? Dis-moi. Bon, la plupart, c'est les proches. C'est de ça qu'il s'agit, bro. Oui, là, mais c'est ici. Quelqu'un de l'extérieur ne peut jamais rien te faire. Il ne peut pas t'atteindre. Celui qui peut t'atteindre, c'est celui qui dort, il mange avec toi, qui connaît tes secrets, avec qui tu causes matin, midi et soir. C'est cette personne-là qui va t'allumer. Dans le cas du Togo, c'est carrément différent parce que ceux avec qui le président choisit d'être, ils sont comme lui. Ils sont comme lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Chris, je vais encore donner un exemple. Donc, tu penses que comparer Blaise, comparer n'était pas comme Blaise n'était pas comme comparer. Quand ils étaient ensemble. Il volait, c'est lui qui dirigeait même. Même comparer pour faire quelque chose, il se tourne. Même si tu lui poses une question, il se tourne vers Blaise avant même de répondre. C'est que quand Compaoré était président, Blaise était même plus président que Compaoré. C'est pour dire que Compaoré mettait Blaise à l'aise. As-tu? Ça même c'est loin. Je vais lui donner un petit exemple. Chris, la personne avec qui on dit enfant mi-mois au repos, c'est que vous avez tout fait ensemble. Vous avez fait des mauvaises choses ensemble là. Vous donnez des opportunités de tout faire ensemble. Je ne sais pas combien de vies tu as sur terre, mais des personnes avec qui tu as fait ces trucs-là, ces personnes-là, il n'y a pas un parmi eux qui t'a déjà trahi pour faire du mal. Mais là, ça c'est normal là, madame. Oh, c'est pas normal parce que une personne à qui tu as tout donné ne devait pas te tourner le dos, ne devait pas te livrer. Ça arrive là, c'est des choses qui arrivent, vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc c'est pas parce que Ford donne tout aux gens que les gens ne vont pas le trahir. Ils vont finir par le trahir. Qui va trahir qui? Si autour de toi, tu as des gens qui sont comme toi, c'est que vous êtes une groupuscule de personnes et vous volez ensemble. Et tu es bon. Qui va venir trahir l'autre?
Même Jésus a été trahi. Hein. Ils ont mangé ensemble. Ils ont lui savait qu'il allait déjà être trahi. Lui, pour lui, c'est différent. Bon, comme c'est Jésus, on dit il savait. Ok, comme il savait. Là. On laisse pour Jésus. Même toi-même là, toi-même qui est là, tu as déjà été trahi aux États-Unis là-bas. Là, il y a toujours de trahison. Ça là, moi j'ai vécu aux États-Unis. Hein? Il y a toujours de trahison. Celui à qui tu as donné ta chambre, tu lui as donné à manger, à boire. Tu l'as accueilli quand il est venu dans le pays. Tu lui as tout donné. C'est cette personne-là qui va te terrasser aux États-Unis. Ça a toujours été comme ça. Et tu l'as vécu. Tout Africain allant aux États-Unis a déjà vécu ce que je dis là. Donc, si celui à qui tu as tout donné t'a trahi là, ça veut dire que quelqu'un à qui tu as tout donné peut le trahir aussi. Non. Oui, bon, maintenant, Chris, bon, toi là, bon, ok, tu dis non. Bon, c'est quoi, qu'est-ce que toi, ton alternative? Moi, mon alternative, moi, je ne suis pas policier, je suis un civil ou un citoyen comme toi. Bon, parce que personne n'est politicien ici. On est tous. Écoute, la politique, c'est un grand domaine vaste et tout, tu comprends? Moi, mon alternative que moi je propose, moi j'ai déjà un leader, tu comprends? Et je suis mon leader. Mon leader là, c'est Amron. C'est lui seul, c'est la seule personne que moi je suis dans cette histoire de lutte, tu comprends? Et moi, je le suis, tout ce qu'il dit là, je trouve que c'est bien. Et pour que si ça va nous sortir dans cette histoire là, moi je le suis. Maintenant. Donc toi, dans tout ce Togo là. Écoute là. Toi, dans tout ce Togo là, c'est Amron. Une question, non? Ah bon, oui. C'est pas dans l'histoire du Togo, à part Tipi Atadam, je vais dire entre guillemets, c'est l'opposant le plus honnête. Tu comprends? C'est l'opposant, c'est la personne la plus honnête. Amron n'est pas opposant. Amron est opposant par circonstance. Vous comprenez rien. J'ai dit entre guillemets, quand j'ai appelé son nom, j'ai dit entre guillemets. Faut bien m'écouter. Bon, Amron a... Attends, Amron a quelle relation même actuellement et tu penses que lui, il est capable même de prendre un pouvoir? Mon frère, vous êtes dans l'illusion. Mon frère, écoute. Ce n'est pas une histoire de relation. Le président salvadorien, c'était un artiste. Tu comprends? C'était un artiste. C'est juste avec une seule chanson. Écoute là, ouais. Ok, vas-y. C'était un artiste, c'est un comédien, je pense, c'est un comédien, tu comprends? Ok. Il n'a jamais sorti pour faire de la politique. Mais quand le pays n'allait pas bien, vu qu'il a de la politique, il est sorti, il a parlé 1-2 jours, il est devenu président. Tu comprends? Et aujourd'hui... comment? Il est devenu comment? Président comment? Mais pas, on a fait des votes, non? C'est ça. Le Togo n'est pas au niveau des votes. C'est deux choses différentes. Attends, je donne un exemple là. Laisse-moi parler d'abord là. Je te donne un exemple. Ok, vas-y. Tu comprends? Tu dis que non, il n'est pas opposant. Non. C'est pas forcément un opposant qui va être président au Togo. Tu vois, même là-bas, tu peux. Si les conditions étaient bien, tu peux être président. Je peux l'être. On peut prétendre être président. Il n'a pas besoin de créer et d'être. Non, on est opposant. Non. C'est pas si tu comprends en fait. Je comprends tu dois avoir la possibilité de prétendre d'être président dans un pays. Tu comprends? Ça, nous tous on sait là. Mais est-ce que tu es dans une situation similaire où les gens sont en train de voter? Ça dit, quand on vote librement, tout le monde peut se présenter ses idées et quelqu'un peut... On peut le voter. Ça, c'est la cour normale des choses. Maintenant, est-ce qu'on est dans une situation normale des choses? Mon frère, donc, notre situation actuellement n'est pas normale. Tu comprends? Pour qu'on aille à voter, tout ça. Donc, il faut soutenir le peu de choses qu'on fait pour sortir de la situation, non? Mais il faut soutenir le peu de choses. Si aujourd'hui, les M6 demandent que la population fasse comme ça, il faut soutenir. On doit converger vers cette direction que de dire non, on ne peut rien faire, d'être dans la résignation. Je ne vous comprends pas. Si aujourd'hui les gens ont cette audace de pouvoir prendre le téléphone et de dire non, président, c'est à cause de ces événements récents qui sont passés.
Et il faut le soutenir. C'est une très bonne action que les gens puissent avoir ce courage de continuer pas à faire. Et qu'un jour, d'un autre là, pour que ça puisse changer. Chris, tu penses que nous... Attends, tu penses que nous, en disant ceci, tu penses que nous, on ne vous soutenait pas. Ce que nous, on dit, hein, on est dans la réalité des choses. C'est-à-dire, soutenir quelque chose est différent de parler de la réalité des choses. Ok? Madame Patou et moi, on dit, hein, dans 95 ou bien 99% des cas, avant que un changement brusque arrive, ce n'est pas ces genres de mouvements dont vous parlez là, qui arrivent à renverser un pouvoir qui est là pendant 60 ans. Et maintenant, toi, tu penses qu'on peut les renverser comment? C'est ça, on te donne des exemples qui se sont déjà passés. Et maintenant, tu es dit là, maintenant tu veux qu'on les renverse comment? On peut les renverser comment? Bon, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est un pas. Mais nous, on est en train de dire que, ça dit que pour que ça aboutit là, là où ça s'est abouti, tu prends le Burkina, tu prends le Mali, tu prends blablabla, blablabla là. Ça dit qu'à un moment donné, le truc vient de l'intérieur. Tu prends tous ces pays dont on parle là. C'est pas que le peuple s'est levé et puis il y a un opposant comme Amron dont tu le dis est allé jusqu'à prendre le pouvoir. Et non. C'est-à-dire que le peuple s'est levé et il y a quelqu'un dans l'intérieur qui a dit que ok, maintenant assez, je vais prendre ça. C'est comme ça que c'est passé. Et on te dit que la réalité des faits, c'est que la plupart des gens qui sont autour du président, ils n'ont aucun genre, c'est des gens comme lui. C'est des gens qui n'ont aucune ambition et qui est tendue vers le peuple. Ils ne cherchent que pour eux-mêmes. Donc ça veut dire que toi-même tu dis que donc, en se basant sur l'analyse que je viens de faire, ça veut dire que toi-même tu me dis que la lutte là ne va jamais aboutir, ou bien la lutte à 99% d'échouer. Qu'est-ce qui te dit que c'est forcément un de ses proches là qui doit le travailler avant que la lutte n'aboutisse? Parce que nous on se base sur les analyses, les données qui existent déjà dans le monde. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose là, il faut aller dans les statistiques. Il faut voir les données qui sont déjà existantes. Comment ça s'est arrivé? Mon il frère, faut pas seulement faire les choses. Quand tu dis les statistiques, quand Zaga même fait les lives et appelle les gens, l'armée à se révolter, tu sais ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas, c'est ça, le mot que tu viens d'employer, c'est le mot que tu viens d'employer là, c'est ça qui n'est pas bon. Ça veut dire que, je ne sais pas comment qualifier. Quand tu dis que Zaga appelle l'armée à la révolte, c'est un mauvais terme, c'est une mauvaise phrase. Quand on dit... Non. Tu mélanges les choses. Attends là, oui, as-tu. Quand on dit qu'on demande à l'armée de prendre des responsabilités et de se pencher aux côtés du peuple, ce n'est pas d'appeler à la révolte. Ce n'est pas une histoire Ok, jeu de mots, right? Bon, il faut laisser ce côté. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que même ce que tu dis qu'ils sont les leaders là, Amron et Zaga là, ils ont compris que ce que nous on fait ou bien ce que vous faites là, ça c'est pas Zaga, je t'ai dit que Zaga. Attends, Chris, une seconde. Ce que je voulais te dire, c'est que Amron et Zaga, tout ça là, ils ont, même Madame Yakade, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Elle demande à l'armée de prendre ça. C'est qu'ils ont compris que le peuple, ça dit que tout ce qu'on fait, on dit sortez tout ça là. Sans que l'armée ou bien quelqu'un de l'intérieur se prenne et dit que bon, maintenant je vais rétablir les choses, rien ne va se passer. Eux-mêmes, ils ont compris. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est pour instiguer l'armée à faire ça. À faire quoi? Ce que je suis en train de t'expliquer. Je t'explique. Personne ne demande à l'armée togolaise de faire coup d'État au président. Non. Personne ne dit ça. Tout ce qu'on demande, c'est on demande à l'armée que quand le peuple sort, ne les méprisez pas, ne les tabassez pas, laissez le peuple. Mon frère, vous êtes encore. Vous êtes des novices. Vous êtes des novices et vous croyez que le monde là, ça dit que les choses se donnent sur des plateaux. Vous êtes des novices.
Laissez-moi développer. Moi, je vais développer mon idée. Chris, il faut me laisser. Ok, moi, je vais parler. Ok, je te laisse. Laisse-moi parler parce que tu fais semblant de ne rien comprendre. Je vais te prendre par et voilà, vas-y, développe. Tu as dit que vous demandez à l'armée d'être du côté du peuple et que quand le peuple sort, de ne pas les toucher. Je suppose que le peuple et l'armée fait ce que vous avez dit là. D'accord? L'armée obéit aux ordres, à votre mot, à votre doléance, je veux dire. Et que le peuple sort, l'armée ne dit rien. Le peuple sort, l'armée ne dit rien. On ne les tabasse pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? La sortie du peuple, là, ça va donner quoi? Ok, vous me posez une question, non? Vas-y. La sortie du peuple, hein, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, au Népal la fois dernière. Quand l'armée a laissé le peuple sortir, vous avez vu le résultat, non? Quel résultat ça a donné? Aïe, le gouvernement a été dessus, ils ont tous fui. Ah bon, hein? Ah bien sûr. Ils ont fui pour aller où? Ils ont fui. Donc on n'est pas là, le président n'est plus là. Donc ils ont fui et puis vous n'avez pas saisi l'opportunité? Non, ils ont saisi. Aujourd'hui, ils ont un nouveau gouvernement. Ah bon, hein? C'est vrai, madame. Là, ça veut dire que vous n'avez pas les infos. Il suffit que l'armée laisse le peuple sortir et parce que l'article de la Constitution dit quand le gouvernement en place, c'est des termes, moi je ne suis pas politicien, quand le gouvernement en place là, ne respecte pas tout cela, le peuple a le droit de sortir et de faire entendre sa colère. Voilà. Donc il note que l'armée laisse le peuple sortir. Donc quand le peuple est sorti, et c'est là que Faure a fait un nouveau gouvernement, c'est ça? Non, je parle du Népal, je ne parle pas de Faure. D'accord. Ok. Ils n'ont qu'à laisser les gens manifester. Ils ont peur de dire, ils n'ont qu'à laisser les gens manifester. Attends, bro. Attends, je vais expliquer quelque chose. Tu as dit que nous, on doit soutenir. D'accord? Tu as utilisé ce verbe-là. Que nous, on doit vous soutenir dans ce qu'on fait. Motiver pour faire des sorties. C'est ça, non? Maintenant, moi, Madame Patou, j'ai dit, j'ai pas été à l'école pour être suiveuse de quelqu'un. Parce que je sais réfléchir. D'accord? J'ai été à l'école pour faire mes propres analyses et non de suivre les gens bêtement. Non, je ne vais pas faire ça. Quelqu'un ne peut pas rester. Moi, c'est mon analyse. C'est vrai, vous faites votre lutte. C'est bon. Mais quelqu'un ne peut pas faire gagner son argent chaque jour, gagner son argent, et moi, je vais me livrer. J'ai toujours dit ça chez Raoul ici. Non, et puis ça ne changera pas. Non, je n'ai pas compris. Qui va gagner l'argent et qui va se livrer? Mais ceux qui ont organisé leur groupe de manifestation, là, c'est quoi? C'était pourquoi? Ils le font gratuitement? Non, attendez. Donc, vous pensez que là, ils font la lutte là pour l'argent? Je ne comprends pas. Non, je ne dis pas qu'ils font pour l'argent. Ils ont un intérêt. Personne Quel intérêt? Quel intérêt? C'est le peuple qui n'a pas d'intérêt, mais ceux qui font la lutte ont un intérêt derrière. Et quel leur intérêt là, par exemple, c'est quoi? C'est l'argent? Je ne sais pas. Mais il y a un intérêt caché. Personne ne fait rien. Non, l'intérêt c'est clair. L'intérêt qu'ils ont, ce n'est pas quelque chose de caché, non, c'est visible. Tu peux constater. C'est quoi? L'intérêt en faisant ça, c'est que le Togo soit comme votre pays, le Bénin, actuellement. Ah, ok. Ils vont prendre le pouvoir, c'est ça, non? Des choses. Non, pas eux. Pas eux. Ah, c'est qui? C'est que l'intérêt qu'ils ont actuellement, ils veulent seulement que le Togo soit actuellement comme votre pays, le Bénin, que vous qualifiez autant. Ça veut dire qu'il y a une vraie démocratie. Vous comprenez? Qui va prendre le pouvoir? Qui est devant pour prendre le pouvoir? Oh non, c'est le peuple de choisir, non? Ah, dans votre constitution aujourd'hui, il y a encore un choix pour le peuple? Ils ont changé la constitution à leur intérêt. C'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on veut changer. C'est dans cet intérêt que ces gens-là, ils agissent en fait. Ce n'est pas dans leur propre intérêt en fait. C'est compliqué. Non. Je ne sais pas si vous comprenez, mais non, dire qu'aujourd'hui, ceux qui viennent dénoncer le pouvoir en place là, ils font ça pour leur intérêt. Vous pensez qu'ils font ça pour de l'argent?
Ok, ils ne font pas pour de l'argent, ils font pour libérer le pays. Le débat est clos. Bravo. Je voudrais revenir ici dans les 3 mois à venir et vous allez me dire qu'il faut être parti. Non, non, personne ne ne dit pas. Les solutions que nous on a proposées, tu trouves que c'est pas ça? On s'est réveillé un matin dans ce pays et puis on voit que la nuit s'est passé quelque chose au Gabon là-bas et que le matin, ils ont contraint le président, comment il s'appelle, Ali Bongo, à quitter le pouvoir. Et on nous apprend, quand on s'est réveillé au beau matin, que son propre cousin, qui est son garde rapproché, avec qui il voyage partout, qui même est intérimaire quand il était malade, c'est ce gars-là qui l'a renversé. On a donné cet exemple, tu as dit non. On a donné l'exemple du Burkina, tu as dit non. Le Niger, tu as dit non. Maintenant, c'est sur quoi on fait débat alors? Non, non, non. Le Burkina, vous avez donné l'exemple du Burkina, moi j'ai dit non. Si.